Et bien sûr, nous vous saluons, où que vous soyez. C'est encore votre serviteur, le frère Pépé, juste pour nous parler en quelques minutes de ce que nous pensons être comme message pour cette année, en tout cas pour ceux qui, du moins, seront d'accord avec nous. Alléluia. Sans pour autant nous forcer, mais nous voulons apporter notre petite pierre afin que cette année soit une année réussite. Et nous nous basons toujours, pour ceux qui prient avec nous régulièrement, nous sommes dans le livre de Luc, où nous lisons dans le 13e chapitre, le verset 6, 7, 8 et 9. Je fais la lecture au nom du Seigneur. La Bible dit ensuite, Luc chapitre 13, je lis à partir du verset 6. Ensuite, Jésus leur dit cette histoire. Un homme a un figuier planté dans son champ. Il vient chercher de figues, mais il n'en trouve pas. Alors il dit à son ouvrier, regarde, depuis 3 ans, je viens chercher de figues à ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le! Il y a un ordre qui a été donné. Coupe-le! Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine, selon la version Parole de vie, ce n'est pas la peine qu'il use la terre inutilement. D'autres versions disent, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Coupe-le! Le verset 8. L'ouvrier lui répond, maître, laisse-le encore cette année, je veux creuser la terre tout autour, je veux mettre de l'engrais. Dans d'autres versions, il est dit, je mettrai du fumier. Amen. Je veux creuser la terre tout autour, je veux mettre de l'engrais. De cette façon, l'année prochaine, il donnera peut-être de figues. Sinon, tu le feras couper. Parole du Seigneur. Alléluia. Je ne veux pas m'éterniser sur ça, mais j'ai la ferme conviction que ton Dieu, qui est le mien, nous demande de porter le fruit. Et cette année 2015, écoute-moi, où que tu sois, quelle que soit la fonction dans ton église, quel que soit ton rang social, le Seigneur nous demande de porter des fruits. Il y a un ordre qui est donné dès le début du verset 6e. Coupe! On coupe tous ceux qui occupent la terre inutilement. Voyons voir ce matin, depuis que tu t'es réveillé jusqu'à maintenant que tu nous suis, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? J'ai dit l'autre fois quelque chose qui m'a personnellement fait du bien. Est-ce que vous savez que de nos jours, il y a des gens qui se réveillent parce qu'ils n'ont pas sommeil? Oh my God! Il y a des gens sur cette terre, cette planète appelée Terre, il y a des gens qui se réveillent parce qu'ils n'ont pas sommeil. Voilà une malédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, ici est l'heure d'être utile. Ah, quelqu'un dit avec moi, je veux être utile. Ici est l'heure d'être utile. Nous devons nous réveiller parce que le Seigneur attend que nous soyons utiles. La raison principale et encore la seule raison que le Seigneur a donnée est que pourquoi quelqu'un occupe-t-il la terre inutilement? Pourquoi quelqu'un occuperait-il la terre inutilement? Sois utile. Oh, sois utile pour cette année. Sois utile dans ta maison, sois utile. Dans ton couple, sois utile. Dans tes rapports avec tes enfants, sois utile. Dans ton quartier, sois utile. Dans ton église, sois utile. Sois utile
utile, sois utile. Dieu ne t'a pas créé juste pour meubler la planète appelée Terre. Non, nous sommes de ceux qui définissons un être humain comme étant ce canal que Dieu a déposé ici-bas dans le but d'être un canal pour l'accomplissement de plans de Dieu. Le Seigneur a des plans à accomplir. Nous avons des agendas. J'ai mon agenda. Mais je voudrais te dire, Dieu a aussi un agenda. Je ne sais pas si quelqu'un parmi nous sait que Dieu a aussi un agenda. Et dans l'agenda de Dieu, il y a des plans qui ne peuvent être accomplis que par ton canal. Sois utile. Ne me demande pas dans quoi, parce que nous aurons à en parler pendant toute l'année. Mais je voudrais te dire, sois utile. Dieu te garde encore en vie, non à cause de ta beauté, non à cause de ton compte en banque. Non, si tu es encore en vie, c'est parce qu'il y a encore quelque chose que tu dois faire. Il y a encore une mission. Arrête de te tourmenter. Arrête de réfléchir à ce qui te fera plaisir. Ici, en cette année 2015, nous voici utiles à Dieu, c'est-à-dire, Père, fais de nous ce que tu veux. Nous voulons être ce canot à disposition de notre Dieu pour l'accomplissement de projets et de desseins de Dieu. Non nos projets à nous, mais le projet de Dieu. Nous nous disposons à lui pour lui être utile. Si quelqu'un n'est pas utile, il sera coupé. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Luc chapitre 13, le verset 6, il dit. Le verset 7, excusez-moi. 3 ans, le Seigneur a usé de patience envers toi, envers moi le premier, afin que je porte des fruits. Mais chaque fois que le Seigneur vient chercher le fruit, il n'en trouve pas. Parce qu'il le dit, ça fait 3 ans que je viens chercher du fruit, mais je n'en trouve pas. Dieu ne comprend pas comment se fait-il que tu es planté dans sa vigne. C'est-à-dire, tu vis dans la maison de Dieu. Tu es dans la maison de Dieu. Non pas que tu t'es planté. Non, Dieu lui-même. Nous parlons de celui que le Congolais appelle Nzakomba. Le Dieu tout-puissant, El Shaddai. C'est lui qui t'a planté dans sa vigne. Le Seigneur ne comprend pas. Comment cela est-il possible que tu ne portes pas de fruits? Ici, on nous parle de 3 ans. Un chiffre divin. Mais combien d'années tu es déjà converti? Avant que l'on te critique, avant qu'on te juge, peux-tu toi-même te mirer et voir quels sont les fruits que tu as portés? Voilà, pour ne pas nous faire des études qui ne nous porteront nulle part, je voudrais qu'on réfléchisse. Cette année réussira si tu te disposes à Dieu, à lui être utile. Alléluia, à être utile à Dieu. Bien sûr, laissez-moi ouvrir une parenthèse. Il faut que tu sois planté dans la maison de Dieu. Amen. Il faut être planté dans la maison de Dieu afin de pouvoir porter les fruits. Alléluia, nous allons continuer. L'histoire est longue, elle est belle, elle est magnifique. Il y a eu un programme qui a été donné au verset 8 par celui que j'appelle le vigneron, n'est-ce pas? Nous aurons à en parler parce que je ne veux pas que toi qui es là, tu te décourages. Non, sois fort, sois forte. Il y a eu un programme, l'homme de Galilée, celui qu'on appelle le vigneron. Nous parlerons du vigneron dans les jours à venir. Il a donné un programme. Il a établi un programme tout normal, tout parfait
parce qu'il ne voulait pas que tu sois coupé. C'est lui qu'on appelle notre intercesseur, notre avocat auprès du Père. Lui qui a intercédé et qui continue d'intercéder pour toi et pour moi afin que par nous, nous puissions être de canal qui, par la volonté de Dieu, porteront des fruits. Frères et sœurs, ici est l'année où nous devons porter des fruits. Je prie pour toi qui me suis, je prie pour toi qui es là, que le Seigneur t'aide à ce que tu sois utile. Tu sois utile. Tu ne seras jamais utile quand tu commences à critiquer les gens. Tu ne seras jamais utile quand tu ne vois que la paille qu'il y a dans l'œil de l'autre. Tu ne seras jamais utile quand ta vie est juste pour critiquer, pour voir le mal. Non, ici est l'heure d'être utile. On ne peut être utile que quand on est planté dans la vigne, dans la maison de Dieu. Alléluia. C'est là que nous porterons des fruits. Et ainsi, laissez-moi quand même toucher 2-3 mots pour notre prochain rendez-vous. Le programme que Jésus a donné à partir du verset 8, pour ceux qui ont leur Bible ouverte, le programme est simple. Le vigneron dira au maître, s'il te plaît, ne les coupe pas, laisse-le encore cette année. Laisse-le encore cette année dans ta vigne. Ne les coupe pas. Je veux creuser tout autour. Et nous avons dit, quand on parle de creuser, c'est qu'on va enterrer quelqu'un ou quelque chose. Le vigneron dit, je veux creuser et je veux l'enterrer. Et je mettrai du fumier. Alléluia. Quelqu'un connaît-il de fumier? Je mettrai du fumier et il dira au verset 9, peut-être à l'avenir, portera-t-il de fruits? Sinon, tu le couperas. J'ai ouvert cette parenthèse que je viens de fermer juste pour dire ceci. Cela dépend de toi. Dieu a tout mis en toi. Quand Dieu t'a créé, il ne t'a pas mis sur terre vide. Dieu ne m'a pas créé vide. Dieu ne va plus rien créer. Tout a déjà été créé. Mais c'est à toi et moi de nous localiser. N'est-ce pas? Comme le fils prodigue. La Bible déclare, toujours dans le livre de Luc, quelque part, le chapitre 15e, sauf erreur, le verset 17e, n'est-ce pas? Il dira, dans la maison de mon père, même le mercenaire ont du pain en abondance. Et moi, ici, je meurs de faim. Le fils prodigue, après une étude introspective, il a compris qu'il commençait à mourir de faim, non pas que le démon l'ont attaqué, non pas que les sorciers l'ont attaqué, non pas que sa tante est mauvaise, ce n'était pas à cause de sa belle-mère, non, c'est parce qu'il était loin de Dieu. My God, il a réalisé que son problème, c'était sa localisation. Le fait de vivre loin de Dieu nous créera des problèmes. Ah, je prie que tu reviennes à Dieu. Et je prie que tu viennes à Dieu. Je prie sincèrement que toi et moi, nous ayons les capacités de prendre nos clics et nos claques et de rentrer dans la présence de Dieu. Parce que là, alors seulement là, nous porterons le fruit. Et c'est possible d'être utile à Dieu après le merveilleux programme du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il a dit, tout est accompli. Il a tout accompli. Il a creusé les trous. Il est entré dans la tombe. La Bible dit, nous étions morts avec lui et nous sommes sortis avec lui. Ainsi, il est impossible de ne pas porter des fruits. N'est-ce pas? Que le Seigneur vous bénisse. Je voulus par ces 15 minutes réveiller notre conscience. Arrêtons les slogans. Cette année n'est pas à toi. Cette année n'est pas à moi. Cette année est à Dieu. Alléluia. Cette année, l'honneur, la louange, l'amour, tout est à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il a payé. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais ce Christ Jésus qui vit en moi. Si je vis, c'est parce qu'il a payé le prix. C'est parce qu'il a intercédé pour moi auprès du Père, le Dieu d'Israël, qui avait ordonné qu'on me coupe. Mais Jésus a dit,
laisse-le encore cette année. Jésus, si tu vis mon frère, si tu vis ma sœur, c'est parce que Jésus a dit, Père, laisse-le encore cette année, alors que le Dieu d'Israël te bénisse, que le Tout-Puissant soit avec toi, au nom de Jésus-Christ. Amen.